Coucou, coucou Marion, comment allez-vous? Coucou. Coucou Stéphanie, ça va bien et toi? Ah, coucou Esperanza, comme d'habitude ton message ne passe pas. Bon, ça va, il fait beau, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais ça va. Coucou Ludivine, n'hésitez pas à tapoter quand vous arrivez, ça fera venir du monde. Peut-être, peut-être pas. On voit que les gens sont en vacances, hein. Oh, merci. Merci. Non, j'ai fait que mon lisseur. Je ne suis toujours pas allée chez le coiffeur pour, pour mon rendez-vous. On en parlait hier. Pour le teint, j'ai un fond de teint Kiko. J'en mets juste un tout petit peu parce que c'est l'été et j'aime pas trop. Après, tu transpires et tout, ça fait un peu cracra. Donc j'en mets juste un tout petit peu, mais sinon c'est juste du bronzer et du blush. Mais depuis que je fais mes skincare là, franchement, ma peau, je trouve que ça va beaucoup mieux. Non, j'hésite pas pour la coupe. C'est juste, l'appréhension en fait d'y aller. Et puis, je sais pas si je le fais maintenant, si j'attends encore un peu. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que c'est bien. Mais après, moi aussi j'aime bien la longueur là, c'est pas le truc. Mais comme j'expliquais hier, c'est surtout le fait de les attacher. Là, je cuisine pas, donc c'est vrai que je les laisse détacher comme ça. Mais sinon, c'est un petit peu chiant. Alors que quand ils sont courts, c'est beaucoup plus simple, quoi. Alors, les produits skincare, j'ai fait une vidéo, si tu veux aller voir sur TikTok. Il y a une vidéo skincare où j'explique. Et sur YouTube aussi, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est pas forcément que je les veux plus courts, parce que j'aime bien les cheveux longs. Mais c'est juste que, comme tu dis, on n'en profite pas, en fait. Parce qu'on les attache, et puis là, je sais que demain, ils seront déjà un peu plus sales, donc je pourrais pas les laisser... lâcher, donc je serai obligée de les attacher, ou alors faudrait que je les lave tous les jours. Donc non. Quel petit tatouage? Celui-là ou celui-là? Le long, ça veut dire famille. Je te trouve de plus en plus rayonnante. T'es pas si gentille, dis donc. Bonjour Jojo. N'hésitez pas à tapoter quand vous arrivez, ça fera venir un peu de monde, parce que c'est les vacances, les gens sont occupés, ils veulent pas me regarder. Oh, quand je me vois, ces trucs-là, je vous en parle tout le temps. Je ne supporte plus les sillons nasogéniens. Je ne supporte plus. Oh, tu vois, juste comme ça, ça serait trop bien. Je fais des massages et des exercices, mais ça part pas. Après, si je perds du poids, je pense que je perdrai un peu de joues et peut-être ça se verra moins, j'en sais rien. Bonjour Delphine. On verra. Non, ça se voyait moins quand même. Le truc, c'est que je suis pas quelqu'un qui sourit beaucoup, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'en plus, le fait d'avoir ça, j'ai le bas du visage en fait qui s'affaisse. Et du coup, que ce soit le double menton ou ça là, ça, je pense que ça n'aide pas à avoir un visage souriant, tu vois. On a l'impression que je fais la gueule. Alors que non, pas forcément, c'est juste que... Voilà quoi. Ça veut au moins dire que t'es pas fait en cire. Oui, c'est sûr, mais bon. Je me dis que juste un tout petit peu moins, ça serait bien. Après, je me dis que si je perds un peu de poids comme je voudrais, ça se verra moins, mais pas forcément, parce que j'ai vu beaucoup sur internet de femmes qui disaient que justement, c'est en maigrissant que ça se voyait plus. Donc, je sais pas. Non, mes cheveux sont pas attachés, mais je pense que d'ici demain, c'est bon. Hein. Oui, tu vois, quand on maigrit, ça marque les rides. C'est ça. En fait, moi, je me disais qu'en maigrissant, on verrait un peu moins. Je pense qu'au niveau du double menton, ça aide, oui, forcément. Mais ça, ouais, il y a beaucoup de femmes qui disaient sur Internet que elles les avaient attrapées en perdant beaucoup de poids. Moi, c'est juste en faisant la gueule. J'ai quel âge?
J'aimerais bien te demander quel âge tu penses que j'ai, mais j'ai peur de la réponse. Bah c'est ça, oui, les injections, ça peut être pas trop mal quand c'est fait Quand c'est fait, comment? De façon assez restreinte, tu vois. Mais, mais après, c'est pas foufou. J'aimerais bien, mais d'un côté, je suis pas trop pour. C'est juste que je me dis là, c'est quand même quelque chose, moi, qui me complexe beaucoup. C'est pas pour être toute figée là, tu vois, je veux dire, le front, c'est pas grave. J'en ai une ici là, voilà, parce que ça aussi, vu que je fais la gueule, bah forcément, j'ai la ride là. Mais, euh, mais ça me dérange moins. Tu vois, c'est pas grave. Je voudrais pas, genre, faire des injections et être toute tirée comme ça. C'est pas le truc. Mais ça, par contre, ouais, c'est un grand complexe. Franchement, le bas de mon visage, c'est un complexe. Voilà. Non, la ride du lion, ouais, c'est la ride du lion qu'on appelle ça. Mais ouais, celle-là, elle me dérange pas, tu vois. Je me dis, bon, c'est pas. Voilà, quand je suis comme ça va, ça se voit pas forcément. Mais le bas du visage, ouais, moi, c'est ce qui me. Non, je fais rien du tout. Tu vois, ils ont rien du tout, mes sourcils. Ils sont juste épilés au fil. J'avais fait un microblading. On voit un petit peu, j'ai des endroits où. Il y a des endroits où c'est un petit peu orange, genre. Parce que je l'avais fait il y a longtemps. Et j'ai plus jamais refait. Mais bon, après voilà, les injections, faut juste pas en abuser, quoi, hein, c'est comme tout. Mais je sais pas. Après, j'ai peur du résultat aussi. Pas forcément le fait que ce soit pas réussi, parce que forcément, c'est important d'aller chez quelqu'un de vraiment professionnel et de faire attention et tout ça. Donc, si tu trouves, une fois que tu as trouvé, c'est bon. Mais c'est surtout le fait que j'ai vu qu'en fait, il comblait, tu vois. Et du coup, je me dis, s'il comble, ça veut dire que ma joue, elle va être plus grosse, tu vois, parce que s'il comble là, en fait, il faudrait que je reste comme ça. Discrètement, quand je suis en live, je devrais me tenir comme ça. Et puis après, bon, le bas du visage, ça, il n'y a pas besoin, de toute façon, d'intervention ou de je sais pas quoi, hein. Si je perds mes kilos en trop, j'ai qu'à manger mieux, c'est de ma faute. Il n'y a même pas de soleil, quoi. Il fait pas moche, mais par contre, il n'y a pas de grand soleil, quoi. Il y en a tellement qui regrettent ou qui deviennent accros. Bah c'est ça le truc. C'est qu'après tu te dis, t'es un peu complexé par ça, tu te fais des injections. Le jour où ça commencera à me déranger, je vais me dire, oh bah tiens, je fais une injection. Après là, je vais me dire, oh bah tiens, je vais faire une injection. Et après, tu te retrouves avec la tête figée là. Ouais, un cercle vicieux, c'est ça. Bah après, c'est comme toutes celles qui se font liposucer souvent, etc., qui refont ci, qui refont ça. Après, comme je dis, je pense que si on avait les moyens, on ferait tous ce genre de trucs. Pourquoi t'emmerder à aller faire du sport et des machins et des trucs si tu as possibilité de faire ça? Je veux dire, faut être honnête. Il y en a, bon, il y en a qui ne le feraient pas, mais je veux dire, il y en a quand même beaucoup qui le feraient quand même. Enfin, moi, la première, je pense que si vraiment j'avais de gros moyens, ce serait déjà fait, tu vois. Faut être honnête. Et puis voilà, mais après, c'est sûr, ça reste la facilité. Parce que si tu veux un beau corps et tout ça, bon ben voilà, tu manges mieux, tu fais du sport, tu fais ci, tu fais ça, machin. Tu peux avoir à peu près les mêmes résultats. Mais forcément, c'est la facilité. Attention, quand je dis un beau corps, c'est selon ce qu'on ressent nous-mêmes pour notre corps. Moi, je parle de moi, mais après, il y en a qui se plaisent très bien comme elles sont et elles ont tout à fait raison, hein. Ça dépend de l'état d'esprit de chacun et de chacune. Après, on voit quand même en ce moment beaucoup, parce que bah, on a eu la période, vous savez, les influenceuses là, de télé-réalité et tout, qui étaient vraiment mais refaites de partout, hein. On connaît tous, que ce soit la Jessica Tivnin, Guénam ou des choses comme ça. Elles en ont un peu abusé. Et moi, je remarque que beaucoup reviennent un peu dessus maintenant. Enfin, beaucoup font marche arrière. Mais après, il faut dire aussi
que beaucoup se foutent en fait de leur gueule parce elles sont comme ça, elles sont refaites et machin. Tout le monde leur dit ouais, c'est du plastique ambulant parce qu'elles ont refait ci, elles ont refait ça. Mais d'un côté, moi, je peux comprendre, entre guillemets, parce qu'en fait, quand t'es sur les réseaux, tu te prends tellement de critiques. Je veux dire, quand je vois déjà, juste à mon niveau, pourtant je suis rien du tout quoi sur les réseaux. J'ai pas beaucoup d'abonnés, enfin je veux dire voilà. Mais pourtant tu te prends déjà des critiques niveau physique. Donc je pense que pour des filles comme ça, ou des mecs, parce qu'il y a aussi des mecs, hein, enfin pour ces gens-là, du coup, quand tu es suivi par 1 million, 2 millions de personnes, elles se prennent des trucs mais tellement violents qu'en fait ça crée des complexes. Tu vois ce que je veux dire? Donc d'un côté, oui, c'est sûr que moi aussi, quand j'en vois, je me dis, mais elle abuse, quoi, mais pourquoi elle fait ça? Non, mais ça va pas, elle voit pas que c'est moche. Mais en fait, d'un côté, je me dis que non, on n'a pas à juger parce que, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui ont dû les critiquer que ça leur a créé des complexes. Et je peux comprendre parce que même si on dit, tu vois, tu dis, c'est satisfaire les haters, alors qu'on ne les connaît ni d'Ève, ni d'Adam, ni d'Ève. Donc ça, je suis d'accord. Et c'est pas normal parce que on devrait s'en foutre en fait de ce que les gens disent. Moi, je dis souvent que voilà, ce que les gens peuvent penser, ça me passe au-dessus. Mais niveau physique, en tout cas, c'est toujours compliqué. On a beau dire le contraire, faut être honnête, ça nous touche forcément. Et quand tu lis tous les jours que t'es trop grosse, quand tu lis tous les jours que t'as ça ou ça physiquement qui va pas, et que c'est beaucoup, beaucoup de personnes qui se regroupent et qui disent les mêmes choses, je pense qu'à force, ça te rentre dans ta tête et toi-même tu te persuades de ça alors qu'avant ça te dérangeait pas forcément plus que ça. Tu vois, rien que moi, c'est ce que je dis à mon niveau à chaque fois que je vais faire un live. Après, ça va être quoi? Ça va être, ouais, l'autre, tu la vois avec son bide là posé sur le plan de travail. Non, mais son mec, il peut pas lui dire de s'habiller correctement avec le bide qu'elle a. Non, mais tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et je veux dire, quand ça devient récurrent comme ça et que c'est tout le temps, et ben ouais, ça peut créer des complexes parce que forcément. Toi, tu fais pas trop attention. C'est pas que tu fais pas attention parce que les filles qui font ça, j'ai envie de leur dire oui, merci. Tous les matins, je m'habille, je me regarde dans le miroir, je le vois que j'ai des kilos en trop. Enfin, c'est pas elles qui sont dans mon pantalon, tu vois, donc je suis la mieux placée pour le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément un complexe, tu vois, parce que je m'habille, j'essaye de faire attention. Mais il y a des choses que je mets, comme là, j'ai mis mon débardeur. Bah ouais, j'ai pas de débardeur ample, j'ai que des débardeurs comme ça. Et ben je le mets et puis c'est tout. Donc oui, on voit mon ventre. Bah oui, mais à un moment donné, je peux pas claquer des doigts, il va pas s'effacer. Donc il y a des fois, bah oui, j'ai des vêtements qui correspondent peut-être pas trop à ma morphologie. Mais moi, ils me plaisent et c'est comme ça et je le fais parce que j'aime bien et le jour-là, j'avais envie de m'habiller comme ça, même si on voyait un peu trop mon ventre, c'est comme ça, tu vois. Mais quand du coup, après, tu reçois des critiques tous les jours en te disant ouais, t'as vu son bide, ouais, t'as vu ça, et machin, et ses boutons, et puis ci, et puis truc, bah à force, tu vas dire ouais, mais en fait, c'est vrai. Et puis tu vas regarder la vidéo ou la photo et tu dis ouais, c'est vrai que là, on voit mon ventre, tu vois, ou machin. Donc après, je pense que c'est pour ça qu'il faut pas jeter la pierre en fait à ces filles qui ont fait autant de chirurgie. Après, c'est peut-être pas toutes pour les mêmes raisons, hein. Attention, peut-être qu'il y en a, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Mais il y en a, je pense que c'est ça. Là, par exemple, la Jessica Thivelin, j'étais tombée sur une de ses vidéos où elle s'est fait un genre de lifting, vous savez, là, elle s'est fait tirer parce qu'elle avait des rides là au niveau des joues. Et en fait, dans cette vidéo, elle explique et elle montre une photo qu'elle a faite avec ses enfants où elle sourit et on voit les rides. Et elle montre en fait, elle a fait une capture d'écran des commentaires sur cette photo, mais tu as des centaines et des centaines de commentaires qui disent ah, t'as vu sa gueule avec ses plis, ses machins, on dirait un charpaille, on dirait ci, on dirait ça. Donc après, elle l'a fait, les gens se sont foutus de sa gueule parce elle l'a fait.
Mais ces mêmes gens se sont foutus de sa gueule parce qu'elle était comme ça, tu vois. Donc, je veux dire, à un moment donné, enfin, laisser les gens vivre. Si tous ces gens ne lui avaient pas sauté dessus en lui faisant remarquer que oui, elle avait des rides et que, voilà, eux, ils trouvaient ça moche et que ça allait pas et machin, bah peut-être que ça l'aurait pas complexé. Parce que je pense bien que tous les jours, quand elle se voyait dans la glace, elle le voyait qu'elle avait des rides. Mais ça la gênait pas jusqu'au jour où elle a posté cette photo et que les gens se sont tous rués sur elle pour se foutre de sa gueule. Donc il faut pas lui jeter la pierre en fait. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est que les mêmes gens qui se foutent de ta gueule, après vont te critiquer parce que tu as fait quelque chose. Genre moi, on se fout de ma gueule parce que genre j'ai des kilos en trop, il y a des fois, ben ouais, on voit mes bourrelets. Et ben ces gens-là, si un jour je fais une liposuction ou alors qu'un jour je fais un régime drastique et que je perds des kilos et que je deviens super mince et tout, bah ces gens-là vont se foutre de ma gueule. Pourquoi? Bah parce que soit j'aurais fait une chirurgie et du coup ouais, c'est pas normal, elle fait une chirurgie, blablabla. Ou alors je vais juste perdre du poids naturellement en faisant attention et tout. Et ils vont se foutre de ma gueule en disant oui, elle a quoi? On dirait qu'elle est malade, c'est moche, t'as vu comme elle a maigri, blablabla. Tu vois, il y a toujours quelque chose en fait. Tu aimerais essayer la chirurgie esthétique, toi? Bah honnêtement, pour ce que j'ai dit avant, juste mon bas du visage, en fait, les trucs, la nasogénien et tout ça, oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais j'ose pas passer le cap en fait. Ça me fait quand même peur. Ça reste quelque chose que je me dis, ouais, j'aimerais bien, mais en même temps, je fais aucune démarche pour le faire, tu vois. Ça m'intéresse pas forcément là pour l'instant, mais c'est quelque chose que oui, j'y pense souvent. Bah, chacun doit vivre pour soi, oui, c'est sûr. Mais comme j'ai dit, quand tu es sur les réseaux et que c'est récurrent, ce genre de réflexion, tu peux pas passer à côté, quoi. Mais bon, après, c'est comme ça. Après, il y a aussi... tout le monde n'est pas fait pour les réseaux. Non, mais bien sûr que tout le monde n'est pas fait pour les réseaux. Mais je veux dire, même le meilleur des êtres humains, qui est sur les réseaux, qui est blindé et tout ça, forcément, quand c'est les mêmes réflexions tout le temps, ça finit par te toucher. C'est normal parce que justement, on est humain en fait. Donc après, voilà, je ne dis pas que toutes ces chirurgies qu'elles ont pu faire, ces filles-là ou ces mecs, je dis pas que c'est forcément bien, mais je dis juste que, bah, des fois, je me dis, ouais, je peux comprendre en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas à juger, il n'y a pas à dire, ouais, l'autre c'est un pot de plastique parce que, voilà, parce qu'elle est refaite de la tête aux pieds, ouais, mais on sait pas en fait. On sait pas, donc on n'a pas à dire, voilà, c'est tout.